Dans nos cultes, le temps de la proclamation de la parole de Dieu est un temps central quand nous nous rassemblons. Et je voudrais vous partager quelque chose pendant quelques courts instants. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui s'en doutaient, ou pour ceux qui se posaient la question, pourquoi on fête Noël et qu'à cette occasion, eh bien, on parle de la naissance de Jésus. En réalité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. On ne sait pas trop, en fait. La Bible ne donne aucune indication. Et si la Bible ne donne aucune indication, c'est que manifestement, Dieu n'a pas donné cette indication, donc ce n'était pas quelque chose d'essentiel. Mais pour autant, c'est très important de se souvenir de cet événement. Et pourquoi le 25 décembre? C'est important de comprendre pourquoi on fait les choses aujourd'hui et de comprendre l'histoire. Vous voyez, on est dans un pays, dans une société où les gens réagissent au coup par coup sur le moment présent sans comprendre en fait l'histoire des événements, pourquoi on fait ceci ou on fait cela. En fait, c'est quand l'empereur Constantin s'est converti en l'an 300 que l'Église de Rome avait décidé pour supplanter les fêtes païennes, parce qu'à l'origine, le 25 décembre, c'est une fête païenne. Ça, c'est la réalité. Ça, c'était pour célébrer le solstice d'hiver, la naissance du roi Soleil. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet, mais juste pour dire que c'était une fête païenne. Et la chrétienté, en l'an 300, a décidé, pour donner le contre-coup, pour parler de Jésus, pour évangéliser, a décidé de s'approprier de cette fête païenne pour pouvoir mettre au centre de la société la naissance de Jésus. La seule indication que nous avons dans la Bible, en fait, c'est que quand Jésus est né, les bergers, ils étaient dans les prés, ils paissaient leurs troupeaux. Il faisait beau, le ciel était étoilé, et donc on pense que la naissance de Jésus est certainement intervenue entre avril et juin. Voilà, certains disent septembre, octobre, mais en réalité, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se souvenir de cet événement fort qui a marqué l'humanité et qui aujourd'hui marque plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde. Quelles que soient les différentes croyances dans le monde, dans la sphère chrétienne, on ne peut pas faire autrement que de se souvenir de Jésus. Vous voyez, il y a même des gens, récemment, j'ai appris qu'un homme politique, on lui avait posé la question, on lui avait dit « Avec qui vous voudriez manger ?» Il a répondu « Avec Jésus ». Parce qu'il trouve extraordinaire d'essayer de découvrir quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Et il a dit aussi, même si ce n'est pas vrai qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité, c'est quand même un personnage incroyable parce que 3 ans de vie publique sur Terre, quelques dizaines de siècles plus tard, ça impacte toujours plus de 3 milliards de personnes sur la Terre. Donc Jésus est celui qui impacte. Et c'est très important ce moment que nous vivons. Parce que vous voyez, quand on a la foi en Jésus, quand on a la foi en Christ, quand on proclame que Jésus est vivant et qui peut encore impacter aujourd'hui vos vies, si ce n'est pas fait, eh bien, quel que soit le moment de l'année où on parle, c'est bon de se souvenir qu'à un moment donné de l'histoire, Dieu, en la personne de Jésus, s'est abaissé. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de la gloire céleste pour venir s'abaisser, pour venir parmi les hommes. Et il est venu dans des conditions extrêmement humbles. Il est né dans une étable. Et c'est ça qui a marqué le début du bouleversement de l'humanité. Et on ne peut pas se contenter uniquement de parler du petit Jésus dans la crèche, mais je voudrais parler de ce grand Jésus qui a grandi et qui a impacté les contemporains de son époque et qui aujourd'hui encore impacte. Et vous savez, comme dans tout groupe, il y a toujours des polémiques à droite et à gauche, mais n'est-ce pas? Récemment, sur les réseaux sociaux, je lisais, il ne faut pas fêter Noël parce que c'est une fête païenne, parce que les origines sont païennes. Eh bien, je me dis, waouh! Ben, ça veut dire que le Seigneur Jésus que je prêche, il n'est pas si puissant que ça, parce que si le Jésus que je prêche, je ne peux pas m'approprier historiquement d'une fête païenne pour remplacer cette fête païenne, pour proclamer Jésus,
c'est qu'il n'est peut-être pas si puissant que ça. Et moi, je crois en la puissance de Jésus. Et je crois que le monde chrétien doit reprendre sa place, doit prendre possession du terrain qu'il a perdu depuis bien des siècles. Vous voyez et, et, et comment est-ce qu'on peut se dire, est-ce que Dieu est d'accord que l'on fête Noël alors que c'est une fête païenne à l'origine pour se souvenir de la résurrection de Jésus? Je vais juste vous raconter une petite tranche de vie de l'apôtre Paul qui nous est rapportée dans les Épîtres. À un moment donné, l'apôtre Paul est rentré dans un temple grec. Il y avait plein de statues, un temple romain, il y avait plein de statues. Les Romains avaient chacun leur dieu, et dans leur croyance religieuse, plus ils avaient de dieux à honorer, à vénérer, à donner des sacrifices, à donner de l'argent, et plus ils se sentaient protégés. Et ils avaient tellement peur de n'oublier aucun dieu, les Romains, qu'il y avait même une statue sans nom, au cas où un dieu serait oublié. Et voyez, l'apôtre Paul, il a eu cette liberté de s'approprier ça pour parler de son Dieu. Il n'est pas rentré dans le temple, il n'a pas renversé la table, il n'a pas renversé les statues en disant c'est païen. Il a juste dit, il a interpellé les gens qui étaient là en leur disant, vous voyez, ce Dieu sans nom, ben, je vais vous dire qui il est, ben, c'est le mien. Et je vais vous parler de ce Dieu sans nom que vous craignez d'oublier. Et là, il a prêché l'évangile. Et voyez, ça, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'à travers cette action, il y a beaucoup de liberté, il y a cette appropriation, parce qu'à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme pour être en contact avec lui. Et il y a quelque chose aussi qui caractérise la personnalité de Jésus, c'est le libre arbitre, c'est la liberté. Jésus, quand il était sur terre, il a rencontré des tas de personnes. Il y a une histoire avec Jésus, il a rencontré un jeune homme qui était excessivement riche, qui était pieux. C'est le type de bon chrétien qu'on peut trouver dans diverses églises, aussi bien catholiques que protestantes, évangéliques, dans tout ce qui se termine par -ique. Et la question centrale, qui est aussi celle de ce matin, et c'est aussi l'objectif de la venue de Jésus, de ce que nous fêtons ce matin, ce jeune homme avait posé la question à Jésus, « Maître, que faut-il faire pour que je puisse hériter de la vie éternelle ?» Et la Bible dit que quand Jésus regarda ce jeune homme, il l'aima. C'est très rare quand on trouve cette formulation, il aima. On sait que Jésus aimait tout le monde, sans distinction, mais parfois il y avait quelque chose de particulier que l'auteur soulignait plus que d'autres. Et ce jeune homme, il faisait tout. Il faisait tout. Il allait au temple, c'était un jeune homme pieux, il aimait Dieu, il donnait de son temps. La seule chose qui le retenait, c'était son argent, c'était ses biens et sa richesse. Et Jésus lui pose cette question, il te manque juste une chose, tu es quasiment pas parfait, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres et suis-moi, et là tu pourras hériter la vie éternelle. Vous savez, cette question-là, ce n'est pas une question d'argent. C'est que dans ce contexte-là, eh bien, ce qui prenait de la place dans la vie de ce jeune homme, c'était l'argent. Aujourd'hui, des gens peuvent avoir beaucoup d'argent sans que ce soit pris d'une place particulière, ou des gens n'ont pas beaucoup d'argent, ou rien du tout, rien de chez rien, et pourtant, l'argent, il ne suffit pas d'être riche pour que l'argent prenne de la place dans les cœurs, dans les consciences. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'essayer d'entamer une démarche pour découvrir Jésus? C'est ça la vraie question. Et c'était le message de ce matin. Parce que quand on commence à découvrir Jésus, tout à l'heure j'ai parlé d'impact. Et quand Jésus impacte notre vie, il impacte notre personne. Il impacte nos émotions. Il impacte nos pensées. La Bible parle de transformation. Ce mot transformation peut faire peur. Je l'entends parfaitement. Mais vous savez, les gens qui ont donné leur vie à Jésus, il y a plein de gens ici qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Ils ne se sont pas un matin levés en se regardant devant la glace et en disant « Oh là là, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne me reconnais plus. Je ne sais plus qui je suis. » Non. De donner sa vie à Jésus te permettra de véritablement retrouver ton identité, de retrouver qui tu es vraiment.
première chose. Et deuxième chose, de donner ta vie à Jésus te permettra de rentrer dans un chemin où ce qui te pèse dans ta vie, ou ce que tu n'aimes pas dans ta vie, ou des éléments de ton caractère, de ton tempérament que tu n'aimes pas et pourtant tu ne peux pas faire autrement parce que c'est plus fort que toi, Jésus t'aidera à transformer ça. Et ça vaut tout l'or du monde. Mais à condition, il y a quand même une condition, c'est d'identifier qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche de faire cette démarche. Pourquoi tu aurais peur de faire cette démarche, de découvrir ce Jésus qui est annoncé depuis ce matin, depuis les premiers chants, avec tous ces enfants, avec ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est facile de parler de Dieu. Tout le monde peut parler de Dieu. On peut faire plein de choses au nom de Dieu. J'aime parler de Dieu. Mais ce matin, comme on fête, on se rappelle la naissance de Jésus. On se commémore la naissance de Jésus. De parler de Jésus, c'est différent parce qu'on ne peut pas tout faire au nom de Jésus. C'est toujours gênant. Vous savez pourquoi? Vous avez remarqué? Si je te pose la question, quelle est ta position vis-à-vis de Jésus? Honnêtement, je ne demande pas de répondre, je ne fais pas un sondage ce matin. Mais si je viens en face de toi, je te dis quelle est ta position vis-à-vis de Jésus, je pense que tu seras peut-être mal à l'aise parce que c'est compliqué mais de répondre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il est clair dans les évangiles. Son message est clair. Il est sans ambiguïté. Parce que son message dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc si tu dis « Oui, mais moi je crois en Dieu », je voudrais te répondre « Oui, et alors ?» Et alors? Mais qu'est-ce que tu penses de Jésus? Parce que être croyant, croire en Dieu, ça veut dire beaucoup de choses et à la fois ça ne veut rien dire. Mais croire en Jésus, quelque part, faire cette démarche, Seigneur Jésus, je vais essayer avec toi. En plus, c'est gratuit. Hein. Et c'est le meilleur cadeau que je puisse vous proposer aujourd'hui. De faire cette démarche avec Jésus, parce qu'il est venu pour ça. Il a eu sa vie d'enfant, d'adolescent, de jeune homme. Il a eu juste 3 ans pour prêcher l'évangile. Il a eu juste 3 ans pour laisser son message. Et des dizaines de siècles après, on est encore en train d'en parler. Et le message de ce matin, il est clair. Avec tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vécu, ce n'était pas juste un spectacle, même si ça avait la forme d'un spectacle. Mais nous avions clairement la volonté de vous faire passer ce message, de saisir cette occasion de Noël que certains disent il ne faut pas le faire. Mais nous, on est heureux de le faire et de proclamer qu'en cette occasion, c'est une occasion de paix où on peut se poser, se retrouver en famille, se faire des cadeaux. Vous savez, ça n'est qu'au XVIIIe et au XIXe siècle que les cadeaux sont apparus à l'occasion de Noël. C'était pas avant. L'occasion de se réjouir. Mais vous savez, je vais vous dire, quand on proclame Jésus, je proclame Jésus comme mon maître et Seigneur. Ah, les Français, ils n'aiment pas trop avoir un maître. Hein. Ils n'aiment pas trop qu'on leur dise ce qu'il faut faire, surtout quand ça vient d'en haut. Je parle de Paris. Mais Jésus est un bon maître. Parce qu'il est doux, il est humble de cœur, il est vivant, il est le Tout-Puissant, il est celui qui peut guérir, il est celui qui peut consoler, il est celui qui peut apaiser les peurs, il est celui qui donne la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Et il a donné, il faut juste la saisir et c'est toute une démarche. Et je vais terminer en vous citant ces versets des Épîtres aux Corinthiens, parce que ça, c'est aussi un des fondements de la foi chrétienne. Toutes choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, pour moi, c'est vraiment un verset plein d'espoir, plein d'espérance. C'est pas qu'il faut oublier, Jésus ne va pas vous faire devenir amnésique sur votre passé, sur vos souffrances passées. S'il y a des blessures qui ne sont pas réglées du passé, alors que vous décidez de donner votre vie, de marcher avec Jésus, d'apprendre à le découvrir, parce que tu ne peux pas avoir une opinion de quelqu'un si tu ne le connais pas. C'est toi qui dois le découvrir.
Et l'Église, elle est faite pour ça. Et toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Les blessures du passé ne vont pas s'effacer, elles ne sont pas réglées. Mais dans le toutes choses sont devenues nouvelles, c'est qu'avec la présence de Jésus, il nous engage dans un chemin où les blessures du passé, les péchés du passé seront en voie d'être réglés. C'est-à-dire qu'un nouveau chemin plein d'espoir qui nous dit, eh bien, tu es maintenant dans une nouvelle configuration, un nouveau logiciel, un nouveau mode de pensée, où ce qui te blessait avant, tu vas pouvoir me le régler. Tu vas pouvoir ouvrir ton cœur parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il est celui qui pense les plaies. Il est celui qui nous permet de recommencer à zéro. Je suis sûr que si ce matin je pose la question, qui c'est, en pensant à certaines choses du passé, qui c'est qui aimerait ne pas revivre certaines choses, qui aimerait être comme dans Retour vers le futur, recommencer plein de choses à zéro pour ne pas souffrir aujourd'hui, on lèverait tous la main et moi le premier. Oui ou non? Mais ça, Jésus, il peut le faire, tout en restant soi-même, tout en restant dans la réalité. Et quand on vit des traumatismes passés et que la consolation du Saint-Esprit, la paix de Jésus est passée par là, on ne devient pas amnésique, hein, on reste nous-mêmes. Et qu'en se souvenant de ce que j'ai vécu dans le passé, que le Seigneur a guéri, c'est comme une cicatrice, on se souvient et quand on appuie, ça fait plus mal. C'est-à-dire que l'évocation, le souvenir d'une douleur devient émotionnellement et spirituellement tout d'un coup indolore. Ça fait pas rêver ça, mais c'est une réalité. Il y a plein de gens ici qui ont vécu ça. Et c'est ce que Jésus propose. Et c'est ce qu'il nous propose. Et ça vaut tout l'or du monde. Vraiment. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut les centaines de milliers de milliards qui sont générés en bourse, vous voyez ? Ça ne suffirait pas. Ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ça le message de l'Évangile. Alors, c'est la raison pour laquelle on est vraiment heureux de pouvoir le proclamer ce matin. Amen.